Bonne nuit, viens, lâche prise, et endormons-nous ensemble. Cette nuit est une nuit paisible et bénie, une nuit propice au repos de l'esprit et au renouvellement de nos mérites intérieurs. Écouter le Dhamma en ce doux moment vespéral est un acte de mérite qui apporte une paix profonde à l'âme et favorise un sommeil doux et serein. Bonjour à tous nos auditeurs. Ce soir, je suis heureux de vous retrouver à nouveau sur notre chaîne, vers la sérénité par le Dhamma. Cette nuit, nous allons aborder ensemble le thème du pardon de soi, un sujet qui nous aidera à comprendre la puissance de la compassion envers nous-mêmes, ainsi que la manière dont nous pouvons remplir notre vie d'une lumière bienheureuse, même dans les journées où nous ne sommes pas parfaits. Beaucoup d'entre vous ont certainement déjà ressenti ce poids au réveil, des pensées et des émotions de la veille qui s'attardent encore dans le cœur. Il peut s'agir de paroles que nous avons prononcées et qui nous ont laissé un goût amer, d'une tâche que nous avons mal accomplie ou d'une décision qui nous semble avoir été une erreur. Ces sentiments ont souvent tendance à nous rejoindre au moment de dormir, nous empêchant de trouver le sommeil ou bien nous troublant de rêves sombres. Et au matin, nous nous réveillons encore épuisés. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que nous portons encore en nous ce sentiment de culpabilité. Nous n'avons pas encore lâché prise, nous ne nous sommes pas encore accordé le pardon. Dans le bouddhisme, il existe un enseignement d'une grande beauté sur ce sujet que l'on appelle Oosi Kamma, ce qui signifie le pardon, la grâce accordée. Mais il ne s'agit pas seulement de pardonner aux autres, cela inclut aussi le pardon de soi-même. Le Bouddha a enseigné que le pardon est la cessation de la rancœur, et cette rancœur ne désigne pas seulement la colère envers autrui, mais aussi la colère, le dégoût ou la culpabilité que nous retournons contre nous-mêmes. Lorsque nous nous en voulons, lorsque nous nous méprisons, lorsque nous nous accablons de pensées telles que « je suis mauvais »,« je ne suis pas assez bien »,« je ne suis capable de rien », nous créons alors une rancœur envers nous-mêmes, sans même en avoir conscience. La vérité que le Bouddha a enseignée est que chaque être humain possède ses imperfections. Telle est la nature de l'humanité, telle est la réalité de la vie. Dans les textes du Tipitaka, il est rapporté de nombreuses histoires de moines en pratique spirituelle. Certains laissaient surgir des pensées de désir, d'autres commettaient des distractions, d'autres encore faisaient des erreurs dans leur pratique, et beaucoup éprouvaient alors découragement et désespoir, se sentant indignes d'atteindre l'éveil. Mais face à ces situations, le Bouddha ne les réprimandait jamais, ne les accablait jamais. Au contraire, il les encourageait avec douceur. Il leur montrait que reconnaître sa propre erreur, c'est la sati, la pleine conscience, et ne pas s'y laisser engloutir, c'est la paññā, la sagesse. Il enseignait à ses moines de se relever et de recommencer, sans porter leurs fautes comme un fardeau écrasant. Voilà une leçon d'une importance capitale pour chacun d'entre nous. Dans notre vie quotidienne, lorsque nous commettons une erreur aujourd'hui, qu'elle soit grande ou petite, nous n'avons pas besoin de nous y noyer. Nous n'avons pas besoin de nous accabler avec des pensées cruelles. Nous n'avons pas besoin de porter cette pierre lourde de culpabilité dans la nuit, pour la traîner jusqu'au lendemain. Ce que nous devons faire, c'est prendre conscience, accepter, pardonner et recommencer. Prendre conscience, c'est avoir cette sati, cette pleine conscience, qui reconnaît que nous avons fait une erreur. C'est déjà une chose précieuse, car nombreux sont ceux qui n'ont pas assez de sati pour voir leurs propres manquements. Celui qui reconnaît sa faute et en ressent un malaise intérieur montre qu'il possède encore de la droiture morale, qu'il a encore en lui le sens du bien et du mal. C'est là un mérite accumulé depuis le passé. Accepter, c'est ne pas fuir la vérité, ne pas rejeter la faute sur autrui, ne pas chercher des excuses, mais admettre franchement « Oui, aujourd'hui, j'ai fait une erreur ». L'acceptation n'est pas une forme d'automutilation, c'est un acte de courage, une honnêteté envers soi-même, le point de départ de tout changement véritable. Pardonner, c'est lâcher prise, c'est ne plus s'accrocher à cette erreur, c'est se dire « je suis humain, je peux me tromper, et cela ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais ». Se pardonner à soi-même, c'est cultiver la compassion envers soi, comme si l'on se serrait dans ses propres bras avec compréhension et douceur, non pas avec dégoût ou déception. Recommencer, c'est utiliser l'erreur comme une leçon et non comme une chaîne. Nous apprenons de cette erreur, que ferons-nous autrement la prochaine fois? Comment nous protégerons-nous? Comment nous améliorerons-nous? C'est cela la paññā, c'est cela la croissance intérieure, c'est cela le mérite que nous créons pour nous-mêmes. Cette nuit, avant de nous endormir, évoquons en nous ce qui nous a laissé un sentiment désagréable au cours de cette journée,
une parole prononcée en étourderie, une tâche non accomplie, une décision qui nous semble mauvaise. Respirons profondément et acceptons, oui, aujourd'hui j'ai agi ainsi. Puis expirons lentement en nous disant intérieurement, mais cela ne signifie pas que je suis quelqu'un de mauvais. Je suis un être humain en train d'apprendre. Je me pardonne. Demain, je ferai mieux. Pratiquer cela chaque soir avant de dormir est un acte de grand mérite. C'est cultiver une énergie positive en soi, c'est dénouer la pesanteur du cœur, c'est nourrir l'âme de compassion. Lorsque nous nous endormons avec un cœur léger, un cœur qui s'est accordé le pardon, nous dormons profondément, paisiblement, et nous rêvons de belles choses. Au réveil, nous nous sentons frais, pleins d'énergie, prêts à commencer une nouvelle journée avec vitalité et enthousiasme. Telle est la puissance du pardon de soi, tel est le mérite que nous pouvons créer chaque jour. Même dans les journées où nous faisons des erreurs, nous pouvons encore créer du mérite. Nous pouvons créer du mérite en nous pardonnant à nous-mêmes, en apprenant, en recommençant. Et c'est là la véritable bénédiction de la vie. Non pas de ne jamais faire d'erreur, mais de savoir se relever lorsque l'on tombe, de savoir pardonner lorsque l'on a failli, et de savoir recommencer avec un cœur rempli d'espoir et d'énergie positive. Accepter ses propres imperfections n'est pas une capitulation, ni un manque de sens des responsabilités. C'est comprendre la vérité profonde de la vie. Le Bouddha a enseigné l'anicca, l'impermanence, la réalité que toute chose change et que rien n'est parfait. Rien en ce monde ne demeure parfait pour toujours. Même la fleur la plus belle aura un jour son heure de flétrissure. Même la lune, dans tout son éclat, connaîtra des nuits d'obscurité. L'imperfection fait partie de la nature des choses. Elle fait partie de la condition humaine. Lorsque nous comprenons cette vérité, nous ne sommes plus surpris ni déçus de nous-mêmes quand nous faisons une erreur. Nous voyons alors que c'est une chose tout à fait ordinaire, que c'est une partie intégrante de l'apprentissage, une occasion de grandir. Ce qui importe, ce n'est pas de ne jamais se tromper, mais de savoir se relever quand on tombe, de savoir apprendre quand on fait une erreur, et de savoir se pardonner avec compassion. Dans le bouddhisme, nous avons la pratique appelée Metta Bhavana, la cultivation de la bienveillance aimante, qui commence toujours par se vouloir du bien à soi-même. Puissais-je être heureux, en paix de corps et d'esprit? Cela n'est pas de l'égoïsme. C'est le fondement de toute compassion authentique, car ce n'est que lorsque nous sommes capables de nous donner amour et compassion que nous pouvons véritablement partager cet amour et cette compassion avec les autres. Celui qui se méprise lui-même, celui qui se met en colère contre lui-même, celui qui ne se pardonne pas, aura du mal à offrir un amour sincère aux autres, car son intérieur est envahi d'obscurité, alourdi par la culpabilité. Mais lorsque nous commençons par nous prendre dans nos propres bras avec compassion, par accepter que nous ne sommes pas parfaits, par nous pardonner les erreurs d'aujourd'hui, l'intérieur de notre être commence à s'illuminer peu à peu, à s'alléger, à s'épanouir. Et lorsque notre cœur est apaisé et empli d'énergie positive, nous pouvons alors rayonner cette bonté vers ceux qui nous entourent, vers le monde entier. C'est ainsi que nous créons du mérite à la fois pour nous-mêmes et pour les autres simultanément. Beaucoup pensent que se pardonner est difficile, surtout quand nous avons commis une grande erreur, quand nous avons blessé quelqu'un par des paroles ou des actes, quand nous avons laissé passer une occasion importante. Ce sentiment de culpabilité peut alors être d'une lourdeur accablante. Certains portent ce fardeau pendant des années, voire des dizaines d'années, n'osant pas se pardonner, pensant qu'ils ne méritent pas d'être pardonnés. Ils pensent qu'ils ne méritent pas d'être pardonnés, qu'ils ne sont pas dignes de ce pardon. Pourtant, la vérité est que ne pas se pardonner n'aide en rien. Cela ne nous permet pas de revenir en arrière pour réparer ce qui est passé. Cela ne soulage pas la douleur de ceux que nous avons blessés. Cela ne fait que nous faire souffrir, nous ronger jour après jour, sans que rien n'avance. Le Bouddha a enseigné la loi du kamma. Nos actes ont des conséquences, bonnes ou mauvaises, mais il a aussi enseigné que le kamma n'est pas une fatalité, pas quelque chose d'inévitable. C'est quelque chose que nous pouvons transformer par nos actions présentes. Si nous avons posé un acte négatif par le passé, nous pouvons créer de la bonté dès aujourd'hui. Nous pouvons compenser par des actions vertueuses, par la réparation, par les excuses sincères, par la transformation de nous-mêmes. Voilà le chemin du bouddhisme, non pas s'enliser dans les erreurs du passé, mais se relever et construire un avenir meilleur. Imaginons que nous portons un sac sur le dos. Chaque fois que nous faisons une erreur, nous y plaçons une pierre en nous disant « Voilà ma faute, je dois la porter pour toujours ». Au fil du temps, ce sac se remplit de pierres de plus en plus nombreuses. Il devient un fardeau écrasant qui nous empêche d'avancer, qui rend notre souffle difficile, qui nous ôte toute force,
car chaque jour nous traînons ces pierres avec nous. Mais si nous apprenons à lâcher prise, si nous apprenons à nous pardonner, nous retirons progressivement ces pierres du sac, nous les abandonnons, nous cessons de les porter. Notre sac s'allège, notre vie s'allège, et nous retrouvons l'énergie pour avancer, l'énergie pour créer de belles choses, l'énergie pour être heureux. Ce n'est pas fuir ses responsabilités, c'est choisir de ne pas se torturer inutilement. C'est choisir d'utiliser notre énergie de façon constructive, plutôt que de la dépenser à se flageller. Se pardonner ne signifie pas que nous croyons que ce que nous avons fait était juste. Cela signifie que nous reconnaissons notre erreur et nous choisissons de ne plus nous y noyer. Nous choisissons d'en apprendre la leçon et nous choisissons d'avancer avec un cœur plus grand. Parfois, nous faisons de petites erreurs du quotidien. Nous avons une parole dure envers un collègue, nous nous emportons contre nos enfants, nous coupons la route à quelqu'un, nous mangeons trop, nous veillons trop tard. Ces choses peuvent paraître mineures, mais si nous ne nous les pardonnons pas, si nous y repensons toute la nuit en nous accablant, pourquoi ai-je agi ainsi? Je suis vraiment nul. Alors ce petit sentiment de culpabilité grandit et devient une pierre massive qui nous empêche de dormir. Au matin, nous nous réveillons encore oppressés et la nouvelle journée commence déjà. Elle commence avec une énergie déjà épuisée. Mais si nous apprenons à nous pardonner immédiatement, à reconnaître « Ah, aujourd'hui j'ai agi ainsi », à accepter « Oui, ce n'était pas bien », puis à nous dire intérieurement « Mais je me pardonne, demain je ferai mieux », alors, simplement avec cela, nous ressentons un soulagement, un allègement. Nous pouvons dormir paisiblement et au réveil nous sommes frais, prêts à nous améliorer véritablement. Telle est la puissance du pardon de soi. Tel est le mérite que nous pouvons créer simplement chaque jour. Se pardonner ne signifie pas que nous ne tenterons pas de réparer. Si nous avons blessé quelqu'un, nous devons aller nous excuser, compenser, arranger les choses, c'est de la responsabilité. Mais en même temps, nous ne devons pas nous torturer indéfiniment, ni penser que nous sommes des personnes mauvaises, indignes du bonheur, car cela n'aide personne, cela ne fait que nous affaiblir, nous ôter la force de réparer quoi que ce soit. Le pardon de soi nous donne de l'énergie, de l'espoir, l'opportunité d'être une meilleure personne. Le Bouddha a enseigné que l'esprit humain est comme un tissu blanc. Si nous posons des actes négatifs, c'est comme si ce tissu devenait taché et souillé. Mais le tissu souillé peut être lavé jusqu'à retrouver sa blancheur, avec l'eau de la compassion, avec le savon du pardon, avec la force de la volonté de bien agir. La blancheur peut revenir. Notre esprit est de même nature. Peu importe nos fautes passées, nous pouvons purifier notre cœur par le pardon, par les actes bons, par le recommencement. Cette nuit, avant de nous endormir, évoquons les petites erreurs que nous avons faites aujourd'hui. Peut-être une parole maladroite, peut-être un geste regrettable, peut-être une pensée peu aimable. Respirons profondément, en acceptant que cela s'est produit, puis expirons lentement, en relâchant tout. Laissons partir ce sentiment de culpabilité avec le souffle. Disons-nous intérieurement « Je me pardonne, je suis un être humain en train d'apprendre. Demain, je ferai mieux. » Cela suffit, c'est suffisant. Pratiquer cela est un acte de mérite envers soi-même, une façon de nourrir une énergie positive, un moyen d'apaiser et d'alléger l'esprit, le préparer pour un sommeil de qualité profonde. Lorsque nous nous endormons avec un cœur sans fardeau, sans culpabilité, sans colère envers nous-mêmes, notre corps se repose profondément, notre esprit se calme et au lever du soleil, nous sommes frais, énergiques, prêts à faire de belles choses, à créer du mérite, à accueillir le bonheur. Voilà le cycle de mérite que nous pouvons construire par nous-mêmes, commençant par se pardonner, apaisant le cœur, dormant sereinement, se réveillant plein de vie, faisant le bien, créant du mérite, et la vie coule avec douceur et bonheur. Telle est la véritable bénédiction, non pas de ne jamais se tromper, mais de savoir pardonner et de savoir recommencer. Cultiver la compassion envers soi-même est le fondement essentiel de la pratique du Dhamma. Beaucoup pensent que pratiquer le Dhamma signifie être sévère envers soi-même, se punir quand on fait une erreur, se contraindre à être parfait. Mais ce n'est pas là le chemin du Bouddha. Le Bouddha a enseigné la Majjhima Patipada, la voie du milieu, ni trop relâchée, ni trop tendue, comme les cordes d'un luth qui doivent être accordées avec justesse pour produire un son mélodieux. Si nous sommes trop tendus, trop sévères envers nous-mêmes, si nous nous reprochons chaque petite erreur sans jamais nous pardonner, les cordes de notre être se rompront. Notre cœur se brisera, nous deviendrons anxieux, agités, souffrants, et nous finirons par nous décourager,
par abandonner, par ne plus vouloir faire d'efforts. Mais si nous sommes trop relâchés, si nous nous désintéressons de ce que nous faisons, bien ou mal, sans sati, sans sens des responsabilités, les cordes ne produiront aucun son et notre vie sera sans direction, sans but. La voie du milieu, c'est avoir la sati, la pleine conscience de ce que nous faisons, avoir le sens de nos responsabilités, mais en même temps, avoir compassion envers soi-même, se pardonner quand on fait une erreur, apprendre de ses fautes et avancer avec un cœur rempli d'espoir. Voilà l'équilibre magnifique. Voilà la voie de la paix intérieure. Dans la vie quotidienne, nous rencontrons souvent des situations difficiles. Parfois, nous devons prendre des décisions importantes et parfois nous les prenons mal. Nous choisissons un chemin qui n'était pas le meilleur. Nous laissons passer une occasion, nous déçons les autres. En de tels moments, notre cœur est lourd, envahi de regrets et de déceptions. Certains en arrivent à ne plus oser prendre aucune décision, de peur de se tromper à nouveau. Mais si nous comprenons le dhamma du pardon de soi, nous verrons que les erreurs de jugement font partie intégrante de l'apprentissage. Personne ne peut toujours décider parfaitement, car la vie est complexe, pleine d'innombrables facteurs que nous ne contrôlons pas. Ce que nous pouvons faire, c'est décider avec les meilleures informations et les meilleures intentions que nous avons dans le moment présent. Si le résultat n'est pas à la hauteur de nos espoirs, nous l'acceptons, nous en tirons les leçons, nous nous améliorons et nous continuons à décider avec une panya, une sagesse qui grandit. Se pardonner ne nous rend pas imprudents, au contraire, cela nous donne le courage d'essayer à nouveau, le courage de risquer, le courage de grandir. Si nous ne nous pardonnons pas, nous aurons peur de nous tromper à nouveau, nous éviterons, nous nous réfugierons dans la sécurité, et au final, notre vie n'avancera plus. Mais si nous savons que même si nous nous trompons, nous pouvons nous pardonner, alors nous oserons sortir de notre zone de confort, faire des choses nouvelles, devenir de meilleures personnes. Pensons à un enfant qui apprend à marcher. Combien de fois tombe-t-il ? Il tombe chaque jour, 10, 20 fois par jour, mais il ne s'assoit jamais en pleurant pour se dire « Je suis un mauvais enfant, je ne sais pas marcher, je ne mérite pas de marcher ». Non, cet enfant se relève simplement, sourit et réessaie de marcher. Il ne se reproche rien, il ne se met pas en colère contre lui-même. Il apprend seulement pourquoi il est tombé cette fois-ci. Il ajuste son équilibre, il essaie à nouveau, et au bout du compte, il marche. Nous, les adultes, sommes exactement pareils. Nous apprenons à marcher dans la vie. Nous tombons souvent, nous faisons souvent des erreurs. Mais cela ne signifie pas que nous sommes des êtres déchus. Cela signifie simplement que nous sommes en train d'apprendre. Ce que nous devons faire, c'est nous relever, nous pardonner, apprendre de notre erreur et réessayer avec un cœur plein d'espoir et d'énergie positive. Certains pourraient demander « Mais si je fais toujours les mêmes erreurs, encore et encore, puis-je quand même me pardonner ?» La réponse est « Oui, toujours ». Le pardon de soi n'a pas de limite, pas de nombre de fois. Chaque fois que nous faisons une erreur, chaque fois que nous en prenons conscience, nous pouvons nous pardonner. Mais le véritable pardon doit s'accompagner de la sincère intention de ne pas répéter la faute. Si nous nous pardonnons et ignorons cela, refaisons l'erreur, nous pardonnons à nouveau et recommençons. Ce n'est plus du pardon, c'est se leurrer soi-même. Le véritable pardon, c'est reconnaître qu'on a fait une erreur, en ressentir un regret sincère, ne pas se laisser engloutir par ce regret, puis décider vraiment de faire l'effort de ne pas recommencer. Si nous avons essayé sincèrement mais avons quand même trébuché à nouveau, ce n'est pas grave. Nous nous pardonnons encore une fois, nous cherchons à comprendre pourquoi nous avons encore trébuché et nous prenons de nouvelles résolutions avec encore plus de vigilance. Tel est le processus du changement. Il ne se produit pas en une seule nuit. Il faut du temps, de la patience et surtout, il faut de la compassion envers soi-même. Le Bouddha a enseigné que lorsqu'on voyage longuement, il faut se reposer. Si on ne se repose jamais, on finira par tomber d'épuisement. Notre vie est de même nature, c'est un long voyage. Si nous ne savons pas nous reposer, si nous ne savons pas nous pardonner quand nous faisons une erreur, si nous ne savons pas nous consoler dans les moments de découragement, nous nous épuiserons, nous tomberons, nous n'aurons plus la force de continuer. Mais si nous savons nous reposer, si nous savons nous prendre dans nos bras avec douceur et nous dire intérieurement « Ce n'est pas grave, aujourd'hui repose-toi, demain nous repartons », alors nous retrouverons l'énergie de nous relever, d'aller encore plus loin. Ce repos dont il s'agit n'est pas un abandon, n'est pas une fuite des responsabilités. C'est une recharge d'énergie, une guérison de l'âme, une préparation pour le prochain pas. Comme chaque nuit avant de dormir, nous nous reposons des erreurs de la journée. Nous nous pardonnons. Nous laissons partir le sentiment de culpabilité. Nous nous rechargeons d'une énergie positive. Nous nous remplissons d'espoir. Et le lendemain matin, nous nous réveillons prêts à recommencer avec un cœur pleinement renouvelé.
Cette nuit est une belle nuit, une nuit où nous allons nous reposer des erreurs d'aujourd'hui. Peu importe ce que nous avons fait de travers, peu importe ce dont nous nous sentons coupables, respirons profondément, acceptons que cela s'est produit, puis expirons lentement en laissant partir. Disons-nous intérieurement, je me pardonne, je suis humain, je ne suis pas parfait, et c'est ainsi, et c'est bien. Écouter le Dhamma ce soir est un mérite que nous créons pour nous-mêmes. Se pardonner avant de dormir est un mérite immense. S'endormir avec un esprit apaisé est une bénédiction. Lorsque nous nous réveillerons demain matin, nous aurons une énergie nouvelle, un nouvel espoir, une nouvelle opportunité de faire le bien, de créer du mérite, d'être heureux. Voilà ce que le Bouddha nous a enseigné, non pas seulement une doctrine profonde et abstraite, mais une façon de vivre qui nous apporte le bonheur, la paix, la bénédiction, même au milieu des imperfections de notre vie. Se pardonner, c'est comme ouvrir la porte de la compassion, permettant à l'énergie positive de couler dans notre vie. Lorsque nous commençons à pratiquer le pardon de soi, nous observons peu à peu de petits changements dans notre existence. Nous dormons mieux, nous nous réveillons plus frais, nous avons plus d'énergie pour notre travail et nos activités. Nous nous sentons plus légers, plus libres, sans le fardeau oppressant du cœur. Les personnes autour de nous ressentent aussi ce changement. Nous sommes plus sereins, plus souriants, plus agréables à côtoyer. Ce n'est pas de la magie, c'est la nature profonde de l'esprit. Lorsque notre esprit est apaisé, sans colère envers nous-mêmes, sans culpabilité écrasante, l'énergie autrefois dépensée à se reprocher des choses est libérée et devient une énergie positive que nous pouvons utiliser pour des choses belles, comme si nous avions longtemps porté de lourdes pierres et qu'en les posant enfin à terre, nous retrouvions la capacité d'agir librement. Dans le bouddhisme, il existe l'enseignement de l'UPK, l'équanimité, la neutralité bienveillante. On pourrait se méprendre en pensant qu'UPK signifie l'indifférence, ne rien ressentir, mais en réalité l'UPK désigne un esprit apaisé, non submergé par les émotions, qui voit les choses telles qu'elles sont sans s'y accrocher, sans les juger comme bonnes ou mauvaises. Lorsque nous appliquons l'UPK à nous-mêmes, nous voyons nos erreurs telles qu'elles sont, sans les amplifier démesurément, sans les minimiser non plus. Simplement, ah, aujourd'hui j'ai agi ainsi. Ce n'était pas bien, mais ce n'est qu'un acte parmi d'autres. Cela ne définit pas qui je suis pour toujours. Tel est l'UPK appliqué à soi-même, ne pas se juger bon ou mauvais, simplement voir la vérité, l'accepter et continuer d'avancer. Avoir l'UPK envers soi-même nous évite d'être submergés par la culpabilité, de nous y noyer, mais aussi de l'effacer comme si rien ne s'était passé. Nous la voyons, nous la reconnaissons, nous l'acceptons et nous la laissons partir avec la compréhension que toutes les émotions, tous les sentiments relèvent d'Anicca, l'impermanence. Ils viennent, ils demeurent un instant, puis ils s'en vont si nous ne nous y attachons pas. Beaucoup ressentent que se pardonner les petites erreurs est relativement facile, mais que pour les grandes fautes, celles où l'on a blessé quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on respecte ou quelqu'un qui nous faisait confiance, c'est une toute autre affaire. La culpabilité est alors si lourde que certains la portent pendant 10 ans, 20 ans, sans oser se pardonner, pensant qu'ils ne méritent pas ce pardon. Mais la vérité est que plus l'erreur est grande, plus il est nécessaire de se pardonner. Non pas parce que ce que nous avons fait n'est pas grave, mais parce que sans ce pardon, nous n'aurons pas la force de réparer, de compenser, de nous transformer. Nous ne ferons que nous noyer dans la culpabilité, souffrir. Et ni nous ni ceux qui nous entourent n'en tireront aucun bénéfice. Se pardonner dans de tels cas ne signifie pas que nous considérons nos actes comme sans gravité et sans responsabilité. Cela signifie que nous reconnaissons notre erreur, que nous en ressentons un regret profond et sincère, et que nous choisissons de ne pas nous laisser engloutir par ce regret pour toujours. Nous choisissons de nous relever, d'aller présenter nos excuses, de réparer, de faire le bien, de nous transformer pour devenir une meilleure personne. Voilà comment nous utilisons cette erreur de façon constructive, pour en faire une leçon qui nous fait grandir. Il est relaté dans le Tipitaka l'histoire du vénérable Angulimala, qui avait été un voleur et un meurtrier, ayant tué 999 personnes, collectionnant leurs doigts pour en faire un collier. Mais lorsqu'il rencontra le Bouddha et entendit le Dhamma, il prit conscience de l'étendue de ses fautes et fut saisi d'une douleur intérieure immense. Le Bouddha pourtant ne l'accabla pas, ne le réprimanda pas, il l'accueillit dans la communauté monastique, lui enseigna à pratiquer le Dhamma, à se pardonner et à consacrer le reste de sa vie à faire le bien. Cela ne signifie pas que tuer est sans gravité, mais cela signifie que même l'être humain ayant commis les fautes les plus lourdes
peut se transformer, peut se pardonner, peut recommencer. Et en fin de compte, le vénérable Angulimala parvint à l'état d'Arahante, devenant un moine d'une grande vertu. Cette histoire nous enseigne qu'il n'est aucune faute trop grande pour être pardonnée, qu'il n'est aucun être humain trop blessé pour se transformer. Si le vénérable Angulimala a pu se pardonner et se transformer, pourquoi nous, qui avons commis des erreurs bien plus petites comparées aux siennes, ne pourrions-nous pas nous pardonner? Bien sûr, se pardonner les grandes fautes demande davantage de temps, davantage d'efforts. Parfois, il faut se pardonner chaque jour pendant des mois, voire des années. Mais si nous ne commençons pas, nous n'atteindrons jamais notre destination. Commencer à se pardonner dès cette nuit, même juste un peu, même simplement se dire « Aujourd'hui, j'essaie de me pardonner », est déjà un premier pas d'une grande importance. Le pardon de soi n'est pas un événement unique et achevé, c'est un processus continu. Certains jours, nous sentirons que nous nous sommes pardonnés, puis le lendemain, la culpabilité reviendra. Ce n'est pas grave. Nous nous pardonnons à nouveau, nous répétons ce geste encore et encore, jusqu'à ce que notre cœur s'habitue à cette compassion, jusqu'à ce que le pardon de soi devienne une habitude, devienne une façon de vivre. Cette nuit, avant de nous endormir, quelle que soit l'erreur que nous ayons commise, petite ou grande, qu'elle soit survenue hier ou il y a 10 ans, offrons-nous le pardon, même un tout petit peu. Reconnaissons que nous avons fait une erreur, que nous en sommes sincèrement désolés, mais que nous sommes humains, que nous pouvons nous transformer et que nous méritons l'opportunité d'être meilleurs. Ce pardon de soi est un mérite immense, un cadeau précieux que nous nous offrons. C'est une libération de l'esprit de ces chaînes de culpabilité. Lorsque nous nous endormons avec un cœur un peu plus léger, un peu plus apaisé, nous posons les fondations d'un lendemain meilleur, d'une vie plus heureuse, d'un être plus bienveillant. Telle est la puissance du pardon, telle est la bénédiction de la bonté bienveillante. Lorsque nous parlons de se pardonner, nous devons aussi comprendre que le pardon ne se sépare pas de la responsabilité. Ces deux choses vont ensemble harmonieusement. Nous pouvons être responsables de nos actes tout en nous accordant compassion et douceur. Voilà l'équilibre que le Bouddha enseignait. Ne pas fuir la responsabilité, mais ne pas non plus se torturer inutilement. Dans la vie quotidienne, la responsabilité peut signifier présenter des excuses sincères à celui que nous avons blessé, réparer ce que nous avons fait de travers, compenser les dommages causés ou encore transformer nos propres comportements. Ces choses valent la peine d'être faites et nous les ferons au mieux. Nous les accomplirons au mieux lorsque nous aurons la force intérieure, l'espoir et la légèreté de ne pas être submergés par la culpabilité. Le pardon de soi est donc le socle qui nous permet d'exercer une véritable responsabilité. Imaginons que nous avons un beau jardin, mais qu'un jour, par mégarde, nous renversons de l'eau chaude sur une plante en flétrissant les feuilles. Nous pourrions nous sentir coupables, nous en vouloir, mais ce que nous devons faire n'est pas simplement de rester assis à pleurer devant la plante, à nous réprimander. Je suis vraiment quelqu'un de mauvais, j'ai flétri cette plante. Non, nous devons nous lever, arroser correctement, soigner la plante pour qu'elle se remette. Voilà la vraie responsabilité, et nous la vivrons au mieux lorsque notre cœur est serein, sans être accablé par la culpabilité. Le pardon de soi nous aide aussi à voir nos erreurs avec plus de clarté. Lorsque nous ne sommes plus submergés par les émotions de culpabilité, de peur ou de honte, nous pouvons regarder la situation de façon directe et lucide, voir ce que nous avons fait de mal, pourquoi nous l'avons fait et comment le réparer. C'est la panya, la sagesse, qui naît lorsque l'esprit est apaisé, non troublé par des émotions négatives. Le Bouddha a enseigné la Sammaditthi, la vision juste. L'une des visions justes essentielles est de reconnaître que nous sommes les héritiers de notre karma, que nos actions ont des conséquences sur nous et sur les autres. Telle est la vérité que nous devons accepter et dont nous devons nous sentir responsables. Mais en même temps, nous devons aussi voir que nous avons le pouvoir de transformer notre karma, que nous ne sommes pas prisonniers du passé, que nous pouvons créer un avenir nouveau. Voilà l'espoir, voilà l'énergie positive. Lorsque nous avons à la fois la responsabilité et la compassion envers nous-mêmes, nous possédons une force équilibrée. Nous ne fuyons pas les erreurs, mais nous ne nous y noyons pas non plus. Nous apprenons, nous réparons, nous nous transformons, nous grandissons. C'est ainsi que nous utilisons les erreurs comme des marches vers la croissance intérieure. Beaucoup pourraient demander « Mais si les autres ne me pardonnent pas, comment puis-je me pardonner à moi-même » C'est une bonne question, et la réponse est que le pardon des autres et le pardon de soi sont deux choses bien distinctes. Nous ne pouvons forcer personne à nous pardonner, c'est leur droit. Ils ont le droit d'être en colère, d'être déçus, de prendre le temps de guérir leurs blessures. Ce que nous pouvons faire,
c'est présenter nos excuses sincèrement, réparer au mieux et leur laisser le temps. Mais en même temps, nous ne devrions pas attendre que les autres nous pardonnent d'abord pour nous pardonner nous-mêmes. Car parfois nous attendrions longtemps, ou peut-être ce pardon ne viendrait jamais. Et si nous attendons, nous porterions cette culpabilité pour toujours, comme un fardeau écrasant qui nous ôte toute vitalité, toute force d'agir. Le pardon de soi ne dépend pas du pardon des autres. Il dépend de nous, de notre propre compréhension que nous sommes humains, que nous pouvons faire des erreurs, et que nous avons le droit de recommencer, même si les autres ne nous pardonnent pas. Même si les autres ne nous pardonnent pas, nous pouvons nous pardonner à nous-mêmes. Nous pouvons avancer, nous pouvons cesser de nous noyer dans la culpabilité pour toujours. Certes, nous devons accepter les conséquences de nos actes. Si nous avons blessé quelqu'un, il se peut qu'il ne nous fasse plus confiance comme avant, que la relation ne soit plus la même. C'est un résultat que nous devons accepter. Mais nous n'avons pas besoin de nous torturer pour toujours. Nous pouvons apprendre, nous améliorer dans nos autres relations, nous améliorer envers nous-mêmes. Le Bouddha a enseigné qu'un esprit bien guidé apporte le bonheur. Ce guidage dont il s'agit n'est pas une contrainte, pas une répression, c'est avoir la sati, l'attention éclairée, la conscience de quelle émotion surgit en nous, et choisir de ne pas se laisser emporter par elle. Lorsque la culpabilité surgit, nous la reconnaissons. Ah, la culpabilité est en train de naître. Mais nous n'avons pas besoin de nous y noyer. Nous pouvons choisir de la laisser partir, de nous pardonner, de continuer d'avancer. Ce n'est pas chose facile, surtout au début. L'émotion de culpabilité est puissante et lourde, parfois elle semble vouloir nous engloutir. Mais si nous pratiquons, si nous le faisons chaque jour, peu à peu elle s'allégera. Nous deviendrons plus habiles à lâcher prise, plus habiles à nous pardonner, jusqu'au jour où cela deviendra naturel, une part de notre vie. Pratiquer le pardon de soi chaque soir avant de dormir est une excellente pratique, car le soir est le moment où l'esprit est calme, le moment où nous pouvons regarder en arrière sur la journée passée, voir les belles choses que nous avons faites et voir ce qui l'était moins, puis doucement laisser partir ce qui n'était pas bon, nous pardonner, ne pas le porter dans la nuit vers le lendemain. Imaginons que chaque soir, avant de dormir, nous sommes en train de nettoyer notre maison, balayer les saletés, jeter ce dont nous n'avons pas besoin, remettre de l'ordre, rendre la maison propre et accueillante pour la nouvelle journée. Notre esprit fonctionne de même. Chaque soir, nous nettoyons la culpabilité, la colère envers nous-mêmes, la déception de nous-mêmes, en les laissant partir par le pardon, rendant notre cœur propre, serein et ordonné, prêt pour demain. Lorsque nous nous réveillons le matin avec un cœur propre, sans le fardeau d'hier, nous avons une énergie débordante, un espoir vif, un enthousiasme ardent pour faire de belles choses. C'est le cadeau que nous nous offrons par le pardon de soi, chaque soir avant de dormir. Voilà le mérite que nous créons avec simplicité, mais dont la valeur est immense. Se pardonner n'est pas une question de faiblesse. Non, c'est une question de force véritable. Il faut du courage pour reconnaître qu'on a tort. Il faut la sagesse, la panya, pour voir que s'enliser dans l'erreur ne sert à rien. Et il faut la compassion pour prendre soi-même dans ses bras avec douceur, même dans les jours où l'on n'est pas parfait. Telle est la force authentique, la force qui transforme notre vie pour le mieux. Cette nuit, nous avons appris ensemble sur la puissance du pardon de soi. Nous avons vu qu'elle n'est pas faiblesse, pas fuite des responsabilités, mais courage, sagesse, compassion, qui nous permettent d'avancer dans la vie avec force, espoir et bonheur. Le pardon de soi est une forme de mérite essentielle, car lorsque notre esprit est apaisé, sans colère envers nous-mêmes, sans culpabilité pesante, nous avons la force de faire le bien, de créer du mérite, d'aider les autres. La bonté que nous exprimons sera alors pure, sans la sensation que nous l'accomplissons pour racheter une faute, sans aucun fardeau pesant, mais faite avec un cœur épanoui et radieux. Voilà le vrai mérite. Le Bouddha a enseigné que l'esprit est le maître des actes. Notre intention détermine la valeur de ce que nous faisons. Si nous faisons le bien avec un cœur lourd, alourdi par la culpabilité, par la contrainte que nous nous imposons, le mérite qui en est ne sera pas pleinement accompli. Mais si nous faisons le bien avec un cœur radieux, avec amour, avec bienveillance, alors le mérite qui en est sera immense. Se pardonner prépare ainsi la terre pour y planter l'arbre du mérite. Lorsque nous pratiquons continuellement le pardon de soi, nous découvrons quelque chose de merveilleux. Nous commençons à voir les autres avec un regard plus doux. Lorsque nous nous pardonnons, nous comprenons plus facilement que les autres aussi font des erreurs. Lorsque nous cessons de nous juger avec sévérité, nous cessons de juger les autres avec cruauté. La compassion que nous nous accordons se dilate peu à peu vers ceux qui nous entourent, vers le monde entier.
Voilà pourquoi le Bouddha nous enseignait de commencer la Mettabhavana par soi-même. Puissais-je être heureux avant de l'étendre aux autres? Car lorsque nous sommes remplis de compassion envers nous-mêmes, nous pouvons alors partager véritablement cette compassion avec les autres. Celui qui se pardonne peut pardonner aux autres plus facilement. Celui qui se traite avec bienveillance peut traiter les autres avec encore plus de bienveillance. Voilà le cycle du mérite, de la bonté, de la bénédiction dans notre vie quotidienne. Le pardon de soi améliore nos relations avec ceux qui nous entourent, car lorsque nous n'avons plus ce fardeau pesant en nous, nous avons la force. Nous avons la force d'écouter les autres, de les comprendre, de leur pardonner. Nous ne nous emportons plus facilement, nous ne nous irritons plus à la moindre chose, car notre cœur est serein, léger et libre. Ceux qui nous entourent se sentent alors à l'aise en notre présence, ressentent notre chaleur, notre douceur et notre sécurité. Le bonheur dans la vie ne vient pas de la perfection. Il vient de savoir pardonner quand on fait une erreur, de savoir se relever quand on tombe, de savoir s'aimer et se traiter avec compassion même dans les jours où l'on n'est pas parfait. Voilà le secret d'une vie paisible, non pas s'efforcer d'être parfait, mais accepter l'imperfection avec douceur et bienveillance. Certains pourraient penser que si nous nous pardonnons trop facilement, nous ne grandirons pas, nous ne nous développerons pas. Mais la vérité est tout à l'inverse. Le pardon de soi nous permet de grandir davantage, car lorsque nous ne craignons plus de faire des erreurs, nous osons essayer, nous osons apprendre, nous osons changer. Celui qui craint trop de se tromper n'ose souvent rien faire, ne prend aucun risque, et sa vie s'immobilise, cesse de s'épanouir. Mais celui qui sait que même s'il se trompe, il peut se pardonner, ose sortir de sa zone de confort, ose faire des choses nouvelles. Si une erreur survient, il en tire la leçon et réessaie. Voilà la vraie croissance. Non pas de ne jamais se tromper, mais de se tromper, d'apprendre, de s'améliorer et de progresser toujours, avec un cœur rempli d'espoir et d'énergie positive. La culture de la compassion envers soi-même n'est pas de l'égoïsme, n'est pas de la vanité. C'est un amour empreint de sagesse, une compréhension que nous sommes humains, que nous avons des limites, que nous faisons des erreurs, mais que nous avons aussi le potentiel de grandir, la capacité de changer, la valeur d'être aimé et traité avec douceur, par nous-mêmes et par les autres. Dans la tradition bouddhique, on appelle cette disposition l'Atta Dipateya, s'appuyer sur soi-même comme refuge, non pas dépendre des louanges des autres, non pas dépendre de l'approbation extérieure, mais avoir une stabilité intérieure, un amour et une compassion envers soi-même, une compréhension de sa propre valeur, même dans l'imperfection, même dans l'erreur. Lorsque nous avons cet Atta Dipateya, nous ne vacillons plus au gré des compliments ou des critiques des autres. Nous ne perdons pas confiance quand on nous reproche quelque chose, nous ne nous enflons pas d'orgueil quand on nous félicite, car nous savons qui nous sommes. Nous nous acceptons tels que nous sommes, dans nos qualités comme dans nos aspects encore à parfaire. Nous nous aimons et nous nous pardonnons inconditionnellement. Telle est la force profonde, telle est la véritable stabilité. Cette nuit, avant de nous endormir, serrons-nous dans nos propres bras, non pas physiquement seulement, mais intérieurement, avec la compassion et la compréhension. Disons-nous à nous-mêmes, aujourd'hui je n'ai peut-être pas été parfait, mais j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux, et c'est suffisant. Je me pardonne pour ce que je n'ai pas su faire, je me remercie pour ce que j'ai accompli de bien. Demain, j'aurai à nouveau l'occasion d'essayer, avec un cœur rempli et frais. Se parler ainsi à soi-même chaque soir est un mérite immense, une façon de recharger son énergie positive, de construire les fondations d'un bonheur durable. Lorsque nous nous endormons avec un cœur comblé, apaisé et rempli de compassion envers nous-mêmes, nous sommes en train de créer de la bénédiction pour notre vie, de nous préparer pour une journée de demain lumineuse. Chaque fois que nous nous pardonnons, nous plantons une graine de paix, une graine de bonheur, une graine de bénédiction dans notre cœur. Ces graines germeront peu à peu, grandiront et deviendront de grands arbres qui offriront de l'ombre, des fruits, de la joie, à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent. Tel est le fruit du pardon de soi, tel est le mérite que nous pouvons créer pour nous-mêmes, jour après jour. Lorsque nous avons compris l'importance du pardon de soi, ce qui importe est de le mettre en pratique dans la vie réelle. Non pas seulement d'en avoir une compréhension intellectuelle, mais de s'y exercer jusqu'à ce que cela devienne une habitude, une façon de vivre. Un changement durable naît de la pratique continue, pas du seul savoir. Il existe des moyens simples que nous pouvons pratiquer chaque jour. La première méthode, chaque soir avant de dormir, prenons 5 minutes. Asseyons-nous ou allongeons-nous dans une position confortable. Fermons les yeux, respirons lentement. Puis regardons en arrière sur la journée qui vient de s'écouler,
voyons les images de nous-mêmes tout au long de la journée. Si nous voyons quelque chose de bien que nous avons fait, félicitons-nous, remercions-nous, réjouissons-nous de cela. Si nous voyons quelque chose de moins bon que nous avons fait, acceptons-le et disons-nous avec douceur: ce n'est pas grave, je me pardonne, demain je ferai mieux. La deuxième méthode: parler à soi-même avec compassion. Lorsque nous faisons une erreur, au lieu de se gronder et de se reprocher durement, essayons de nous parler comme nous parlerions à un ami proche et cher. Si notre ami a fait une erreur, comment lui parlerions-nous? Nous ne lui dirions sûrement pas: tu es stupide, tu es nul. Nous lui dirions: ce n'est pas grave, la prochaine fois sois plus attentif. Parlons-nous de la même façon, avec douceur, avec compréhension. La troisième méthode: pratiquer la Metta-Bhavana envers soi-même. Asseyons-nous calmement, fermons les yeux, posons les mains sur la région du cœur et disons-nous intérieurement: puissais-je être heureux? Puissais-je être libéré de toute souffrance? Puissais-je avoir la paix intérieure? Puissais-je me pardonner? Répétons cela encore et encore en respirant lentement. Ressentons la chaleur se répandre du cœur, irradiant à travers tout le corps. Pratiquer cela chaque jour aide à enraciner la compassion envers soi-même, à la fortifier jour après jour. Ces pratiques paraissent simples, mais leurs fruits sont immenses. Lorsqu'on les maintient avec continuité, notre esprit se transforme. De quelqu'un qui se met en colère contre soi-même, qui se reproche constamment, il devient quelqu'un qui s'aime, s'accepte et se pardonne. Notre vie s'allège, se sérénise, devient de plus en plus heureuse, et ce bonheur se répandra autour de nous, vers la société, vers le monde. Le pardon de soi est comme ouvrir une fenêtre pour laisser entrer la lumière du soleil dans une pièce qui est restée sombre longtemps. Au début, cela peut piquer les yeux, nous n'y sommes pas habitués. Mais lorsque nous laissons la lumière entrer, la pièce devient lumineuse, chaleureuse, et nous voyons tout avec clarté. Notre vie est pareille. Lorsque nous ouvrons notre cœur à la compassion envers nous-mêmes, la vie devient plus lumineuse, plus chaleureuse, et nous trouvons plus facilement des issues aux problèmes qui se présentent. Parfois, nous pouvons penser que nous ne méritons pas la compassion, que nous ne méritons pas le pardon, parce que nous avons fait des erreurs. Mais la vérité est que chaque être humain mérite la compassion, chaque être humain mérite le pardon. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes humains, des êtres vivants qui ont de la valeur, le potentiel de grandir, la capacité de changer. Le Bouddha voyait ce potentiel en chacun, même en ceux qui avaient commis les fautes les plus lourdes, et il offrait à chacun l'opportunité de recommencer. Nous portons tous en nous la nature du Bouddha, la Bouddha Dhatu, la nature de l'éveil, de la bonté, de la paix, qui est présente en chacun de nous. Elle peut être voilée par les souillures, les kilesas, par les erreurs, par la culpabilité, mais elle est toujours là, attendant d'être révélée. Se pardonner est comme essuyer la poussière sur un miroir, cela nous permet de voir plus clairement la beauté intérieure qui nous habite. Cette nuit est une nuit particulière, une nuit où nous avons appris ensemble sur le pardon de soi, sur la compassion que nous pouvons nous accorder. Écouter le Dhamma cette nuit est un mérite que nous avons déjà créé. Ce mérite apportera la paix dans notre vie, l'énergie positive, la bénédiction. Lorsque nous nous endormirons, endormons-nous avec un cœur apaisé, sans porter les erreurs de ce jour. Serrons-nous dans nos bras intérieurement avec douceur et compassion. Disons-nous à nous-mêmes: je me pardonne pour tout ce qui n'était pas parfait en moi aujourd'hui. Demain est un jour nouveau, une nouvelle occasion. Je suis prêt à recommencer avec un cœur plein et lumineux. Puis, laissons-nous nous détendre entièrement. Respirons profondément, expirons lentement. Laissons tout partir et glissons doucement dans un sommeil serein et bienheureux. Lorsque nous nous réveillerons demain matin, nous nous sentirons frais, légers, libres, prêts à accueillir la nouvelle journée. Nous la recevrons avec un sourire, avec de l'espoir, avec une énergie positive et lumineuse. Voilà le cadeau que nous nous offrons par le pardon de soi avant de dormir. Voilà la bénédiction que nous pouvons créer pour nous-mêmes, chaque jour. Rappelons-nous bien que le pardon de soi n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Ce n'est pas fuir ses responsabilités, c'est se préparer à les assumer encore mieux. Ce n'est pas se rendre, c'est choisir de tout recommencer avec une énergie pleinement renouvelée. Serrons-nous dans nos propres bras chaque soir avant de dormir. Pardonnons-nous pour nos imperfections, et notre vie sera remplie de paix, de bonheur et de bénédiction. Écouter le Dhamma cette nuit est un mérite que nous avons créé. Que ce mérite nous apporte paix et bénédiction dans notre vie. Si les paroles de cette nuit vous ont apporté un sentiment de mieux-être, nous vous invitons à aimer et à partager avec vos proches pour qu'ils puissent également en profiter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vers la sérénité par le Dhamma. Cette nuit, dormez profondément et sereinement.
Serrez-vous dans vos bras avec compassion et douceur. Nous nous retrouverons à nouveau lors d'un prochain enseignement du Dhamma. Bonne nuit, à bientôt. Glissez doucement dans le sommeil, dans la lumière, dans la vérité.